Parler de ces ministres de l'Intérieur, mon ami que j'avais voté, Peter Kazadi, un paresseux, un fainéant, qui ne maîtrise rien, qui ne connaît rien, ces ministres de l'Intérieur. C'est les ministres les plus incompétents que nous avons connus. Et ils ne maîtrisent rien, ces messieurs, c'est Peter Kazadi. Ils ne savent même pas la mission, le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Mais non, pas du tout, c'est pas ça. Un incompétent, il ne connaît rien, il ne maîtrise rien. C'est comme un ministre provincial, on le voit avec les policiers qui repartent dans un quartier. Non. Quel est ton bilan depuis que tu es là, Peter Kazadi? Un bilan négatif. Tu ne maîtrises rien. Venu là, il a demandé, Jean-Pierre, on a senti. Il a demandé que tous les infiltrés, tous les ennemis de la République, qui sont au niveau de l'armée, ok, qui sont au niveau de l'armée, doivent être arrêtés. Nous avons des généraux tout de suite. Parce qu'il faut dire de ça que Kabila n'a jamais aimé ce pays ici. Jamais il a aimé ce pays ici. Il nous a infiltrés avec les Tutsis, les Zambiens, les Tanzaniens, les Burundais, les Ougandais. Il nous a infiltrés. Venu là, il a demandé, Jean-Pierre, on a senti. Il a demandé que tous les infiltrés, tous les ennemis de la République, qui sont au niveau de l'armée, ok, qui sont au niveau de l'armée, doivent être arrêtés. Nous avons des généraux tout de suite. Parce qu'il faut dire de ça que Kabila n'a jamais aimé ce pays ici. Jamais il a aimé ce pays ici. Il nous a infiltrés avec les Tutsis, les Zambiens, les Tanzaniens, les Burundais, les Ougandais. Il nous a infiltrés. Le ministre de la communication des médias, il semble être beaucoup plus avoir les réflexes. Il y a un journaliste qui est communicateur. Pourquoi je l'ai dit? Déjà au départ, j'avais dit de ça que Félix a sa action. Mais sur le plan communicationnel, sur le plan de la publicité, il est mal vendu. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à cette grande émission en toute vérité. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe exactement à l'est du pays, mais exactement nous allons parler du procès électoral. Et le premier sujet que nous allons aborder, c'est la colère de Jean-Pierre Mbemba contre Kabila et contre les généraux, les officiers Tutsis qui sont au niveau de l'armée, qui sont en complicité avec les régimes sanguinaires rwandais. Et nous allons parler exactement de la démonstration de force de Wazalendo. Également, nous allons parler des procès électoraux avec des cartes d'électeurs où nous sommes arrivés parce que beaucoup de gens se plaignent. Donc voilà, nous sommes là pour parler de la politique. Ainsi, nous allons parler de la communication politique ou de la communication militaire. Qu'est-ce que Patrick Mouya a fait exactement par rapport à la guerre à l'est du pays? Je commence d'abord par dire ceci, vous savez, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, avec ce que dit, parce que les gens me demandent souvent de faire une émission en bilingue, c'est-à-dire que je parle trop en lingala également pour certaines compréhensions. Je vais peut-être faire un effort, avec Onekino a fait un effort de faire des émissions aussi en lingala. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, je vais rappeler ici, j'ai toujours dit, Félix Tshisekedi serait mal vendu. Il a un problème très sérieux au niveau de la communication présidentielle. C'est-à-dire, ceux qui sont autour du président de la BIC ne font pas de la bonne communication, ne font pas de la communication aisée, plausible, élégante et séduisante. Mais également, nous sommes en train de constater aussi au niveau de la communication militaire. Parce que la guerre a beaucoup d'aspects comme ça. Il faut gagner la guerre sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la communication.
Mais nous sommes en train de considérer une chose, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Mon frère, mon confrère, Patrick Mouyaya, il serait beaucoup plus journaliste que communicateur. Ça, il ne faut pas faire la confusion. Et nous avons toujours dit ça. Il y a une grande différence. Donner une information, ok? Donner une information et faire de la communication. Mais notre ministre de la communication et des médias, il semble être beaucoup plus avoir les réflexes. Il y a un journaliste qui est un communicateur. Pourquoi je l'ai dit? Déjà au départ, j'avais dit que Félix a sa action, l'amour. Mais sur le plan communicationnel, sur le plan de la publicité, il est mal vendu. On ne sent pas vraiment de la communication par rapport à l'action il y a Félix Tshisekedi. Kabila faisait moins des actions. Parce que Kabila n'a jamais aimé ces pays ici. Je vais revenir. Il n'a jamais aimé ces pays ici. Il n'a jamais aimé le peuple congolais. Mais voilà ce qui se passe. Kabila avait fait un bon casting. Au niveau de la communication. Il a un monsieur, n'est-ce pas, Jamaïka Samba. Ça, c'était une histoire de communication. On a vu comment est-ce que Jamaïka Samba a teki image il y a Kabila. On sortait de la communication avec Télé 50. Même à l'époque avec un top Congo. Moi, je n'ai pas de communication. Il y a Kabila à la télévision. On voyait ça. Mais contrairement à Félix Tshisekedi, il fait des choses, mais la communication est moindre. Je vais parler de la communication. Rappelez-vous à l'époque de Mouzé Laurent de Kabila. Didier Moumengi, ministre de la communication, pendant la guerre contre notre pays, la guerre d'agression, à son Mouzé Laurent de Kabila était là. Maître ce compatriote, nous avons vu Didier Moumengi, comment il a défendu sur le plan communicationnel notre trop cher pays. Même quand elle était ministre de la communication, je n'ai aucun problème avec Patrick Mouyaya. Un ministre de la communication des médias ne peut pas seulement se limiter à faire le compte rendu, pas du tout. Patrick Mouyaya, c'est très bien qu'on a commencé presque, on était ensemble, on mangeait ensemble et connaît. Mais on ne sent pas Patrick Mouyaya. Je ne le sens pas comme un communicateur. Il se limite. À l'époque de Mobutu, on a connu Sakomi Nongo. Rappelez-vous, ministre de Sakomi Nongo, comment il a rendu Mobutu l'homme le plus puissant. Sakomi Nongo a défié Mobutu. Mobutu était devenu comme un dieu. Il savait comment il vendre l'image de Mobutu. De même avec Meno Malanga. On a vu comment Meno faisait la communication du président Kabila, de la Kabylie. Comment il vendait l'image à Kabila. Et on a pris Jolino quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Mais il y a encore au moins un paresseux, un fainéant ministre qui ne savait pas faire de la communication. Ça m'étonne aujourd'hui. Je voulais dénoncer l'attitude, il y a Patrick Mouyaya. Moi, je ne le sens pas comme ministre de la communication. Et son excellence, monsieur Patrick Mouyaya. Il ne faut pas confondre quand vous venez, vous donnez une information, vous appelez vous appelez les ministres, les PDG passés sur votre plateau, vous entre-temps, vous-même, vous posez improviser comme un journaliste. Un ministre qui devient un journaliste, c'est grave. C'est comme je vois Eliezer, un député qui se fait journaliste, c'est grave. Il reçoit les gens sur son plateau. Nous vendons très mal. J'ai toujours dit ça. Moi, ministre de la communication, moi, comme à la place de mon jeune frère Christian Bossembe, la chaîne comme Mollet devait être suspendue. Parce qu'il est en train de vendre une mauvaise image, Yambora Nabiso.
Monsieur, son Excellence, Patrick Muyaya, mon très cher confrère. Ne confondez pas, parce qu'il faut se rappeler, Kabila à l'époque, il avait des gens comme des Zachary, des Francis Kalombo, des Chéribé Okende ici, des maîtres Koukayoudi. Il ne faut pas jouer. On sentait de la communication. Là, nous sommes agressés, M. Patrick Muyaya. Vous devez changer votre manière, votre méthode de communiquer. Ce n'est pas du fait que vous appelez un ministre, là, je sais pas, de l'énergie, ministre des transports et communications. Non, 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 ça c'est pas ça. Quelles sont les méthodes de ça que vous avez arrêtées pour faire de la communication? Nous sommes dans un pays agressé. Notre pays est agressé. Donc il faut une communication contre l'agression rwandaise, ougandaise, contre le complot international. On ne sait pas ça, Patrick Muyaya. Parce que même pendant la guerre, on sent de la communication. Même si ça se passe avec Poutine, avec l'Ukraine, on voit les médias des ennemis de Poutine, des Occidentaux, faire de la communication. Remarquez depuis que Félix Tshisekedi est passé président, combien d'informations sont passées sur Radio France Internationale, sur TV5? Rien du tout. Seulement que vous avez vu la France, avec son média, tout ça, fait de la publicité de Mukwege. Nous sommes un pays agressé. Comment il faut changer la manière, les méthodes, les techniques pour communiquer. Il faut sensibiliser les jeunes. On a vu ça. Aujourd'hui, ça m'a énervé sur quoi? Pourquoi ne pas faire des chansons pour encourager nos frères Wazalendo? On vous appelez Kofi, JB Piana, Réasson, tout ça. Ils sont là. Il faut des chansons contre l'agression rwandaise. À l'époque de Mouzé, on a vu ça. Mon Dieu, bonsoir. Mais là, c'est vide. C'est vide, là. On ne sait rien, M. Patrick Muyaya. Il faut changer votre méthode de la communication militaire. Surtout pendant la guerre. Il ne faut pas que les réseaux sociaux puissent continuer à dominer les informations officielles. La RTNC, qu'est-ce que la RTNC fait? Mon Dieu. Ah, ce n'est rien. On ne sent pas que le Congo est agressé. On ne sent pas que nous sommes dans la guerre. On ne sent pas ça. On ne sent pas que le Rwanda veut nous faire la guerre. On ne sent pas. Même à la chaîne nationale. Tolobaté, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Au moins la chaîne nationale, musique, au moins le théâtre, ils ont la censité. Pendant que le pays est agressé. Pourquoi ne pas imposer dans terrasse nabiso, dans bar nabiso, dans boîte de nuit à chaque instant avant boîte de nuit et banda, avant terrasse et banda. Il faut des musiques patriotiques citoyennes. Partout, na tongo, ba bête musique wana. Na ba école musique, sensibiliser les gens. On ne sent pas la mobilisation, on ne sent pas la sensibilisation de la part des ministres de la communication. Même dans l'université, il faut sensibiliser, il faut faire des conférences. Très chers compatriotes, mes très chers amis, ça révolte, ça énerve. On ne sent pas, le pays est agressé, le pays est en guerre, mais dans la ville de Kinshasa, les gens sont à l'aise, on ne sent pas que le Congo a un problème. Même si nous avons des journalistes M23, des journalistes corrompus, manipulés, comme dans l'état de Moïse Katumbi, qui avait pris en otage certains confrères, certains journalistes. Les gens comme les Daniel Safou, des Christian Vanga, tout ça, vous savez, ils jouaient pour Moïse Katumbi. Je ne sais pas ce qu'il est les vrais problèmes, c'est les budgets qu'on donne, n'est-ce pas, qu'on loue par rapport à la communication militaire. Même s'il a ce qu'on appelle les secrets de la défense. Pendant l'agression, pendant la guerre, un journaliste ne peut pas aller à la contre. Ça, c'est contre la déontologie. Tout discours, ayant dans le sens à démobiliser nos militaires, mais c'est comme ça, il faut pas kangailler. Ça, je voulais peut-être rappeler à d'autres
M. Patrick Mouyaya, qui devait vraiment faire son travail. Il peut considérer Moumeng qui est là. Kamere est là. Ils savent. Zachary, on a Bazalé. Des gens qui savent. Nous sommes là pour communiquer. On ne sait rien en rapport avec la communication de la guerre. C'est plutôt les réseaux sociaux qui dominent. On ne sait rien. Ça, je voulais parler de Jean-Pierre Mbemba, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous savez, Jean-Pierre Mbemba, c'est un homme qui est assez beaucoup plus agressif, barbare, qui a un charisme, ça s'appelle Baba Jean-Pierre Mbemba. Tout le monde passait, tout le monde avait dit, Jean-Pierre Mbemba, ministre de la Défense, c'est fini, nous allons mettre fin à la guerre. Parce que lui, là, il aime trop son pays. C'est un courageux. Il n'a pas peur. Lui, ce n'est pas de la diplomatie. Ce n'est pas de la diplomatie. Parce qu'il a été un rebelle. Il connaît les stratégies, les méthodes de la guerre. Il a fait l'école de la guerre. Il connaît Jean-Pierre Mbemba. On dit, écoutez, Jean-Pierre Mbemba, ministre de la Défense. Ok, allons-y. Je ne voulais pas parler de ces ministres de l'Intérieur. Mon ami que j'avais voté, Peter Kazadi, un paresseux, un fainéant, qui ne maîtrise rien, qui ne connaît rien, ces ministres de l'Intérieur. C'est les ministres les plus incompétents que nous avons connus. Moi, j'avais voté pour lui. Vraiment, c'est un ami. Et il ne maîtrise rien, ces messieurs, c'est Peter Kazadi. Il ne sait même pas la mission, le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Mais non, pas du tout, c'est pas ça. Un incompétent, il ne connaît rien, il ne maîtrise rien. C'est comme un ministre provincial, on le voit avec les policiers qui repartent dans un quartier. Non. Ce n'est pas ça la mission d'un ministre des Affaires intérieures. Tu es là, monsieur le ministre. Quel est ton bilan depuis que tu es là, Peter Kazadi? Un bilan négatif. Tu ne maîtrises rien. Et je t'ai posé la question, j'étais avec toi là, rappelle-toi. Je t'ai posé la question. Moi, je l'ai recevé dans mes émissions, à la radio Télépuissance. Avant que tout ça soit devenu aujourd'hui. Je t'ai posé la question dans le salon. Qu'est-ce que tu fais avec le ministre de l'Intérieur? C'est ça qui t'est promené pour rien, faire rien. Tu fais rien. Tu es comme un ministre provincial de l'Intérieur. Moi, je crois que le président devait nommer un ancien militaire comme ministre de l'Intérieur. Il faut nommer quelqu'un qui est compétent. Pas de complaisance. Ce n'est pas de faire où tu as été à l'IDPS, on a des récompenses. Monsieur Peter Kati, il faut démissionner. Donc, Jean-Pierre, on sent, il est venu là, il a demandé, Jean-Pierre, on a senti. Il a demandé que tous les infiltrés, tous les ennemis de la République, qui sont au niveau de l'armée, ok, qui sont au niveau de l'armée, doivent être arrêtés. Nous avons des généraux tout de suite. Parce qu'il faut dire de ça que Kabila n'a jamais aimé ce pays ici. Il nous a jamais il a aimé ce pays ici. Il nous a infiltrés avec les Tutsis, les Zambiens, les Tanzaniens, les Burundais, les Ougandais. Il nous a infiltrés. Dans nos services de renseignement, dans nos services de sécurité, on voit des étrangers. La plupart des généraux, de nos généraux, colonels, des officiers militaires, sont des étrangers. Et que maintenant, aujourd'hui, Jean-Pierre a demandé, il a dit au président Big, il faut faire arrêter ces gens-là. Monsieur Félix Tshisekedi aussi, le président de la République, il a dit, bon, il respecte la considération. Il est trop lâche dans ses décisions. Là, les Ouazolons, c'est à la dernière minute que nous avons senti le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba. Mais aussi le chef d'état-major, Christian, va ordonner que Amen Abisso va contre la guerre. Bravo à Jean-Pierre Mbemba. Bravo à le chef d'état-major. Au moins, au niveau de la défense, on sent Jean-Pierre Mbemba. Azo voyager à Kiaoké, tout ça, c'est pour mettre fin à la guerre. Il a demandé que les généraux, les colonels, les majors qui sont compris dans la guerre, parce qu'il faut savoir que ces gars ici nous ont imposés par les multinationales, par les grandes puissances. Par jalousie. Et ce qui fait ne nous exploiter.
Donc nous disons ceci, bravo à Christian, chef d'état-major, parce que ma vie de chasse est comme ça Moussala. Moi je crois, il en a qui pensent à ce qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda. Il faut déclarer la guerre contre le Rwanda. Oui, on est d'accord, mais la guerre c'est pas un jeu. Pour faire la guerre, on nous a appris, il faut avoir les moyens, 3 moyens. Les moyens logistiques, les moyens financiers, ok, et les moyens humains. Est-ce que nous avons les moyens? Nous disons oui. Parce que Kabila a voulu détruire notre armée. Kabila a voulu détruire notre armée. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Il a voulu détruire notre armée. Il n'a pas formé les militaires. Kabila a toujours formé la militaire. Mais Félix, il a 2 ans, 3 ans qu'on a pouvoir. Plus de 40 militaires formés, bien formés, je l'ai dit. Équipés. Kabila, lui, c'était Banamoura. C'est-à-dire, on parlait trop de Banamoura par rapport à l'armée congolaise. Papa, nos services de renseignement de sécurité. Et qu'aujourd'hui, tout le monde, nos compatriotes, les résistants, les Ouazalendo, sont en train de faire un bon travail sur le terrain. Mais ils doivent être soutenus par les moyens. Par les moyens. Tout ça, unité spéciale, la Bissot, il faut qu'on ait la guerre. Ça, c'est nous sommes dans la guerre. Pas de complaisance. Il faut faire la guerre. La politique, c'était c'était un rapport de force. Nous devons nous faire respecter par les Rwandais, par les Ougandais. Moi, je suis d'accord avec que tout ça, la Bitoumna Bango. Maintenant qu'on a les moyens. Et Félix Aboudi, Ambago, Nabiso, Balongoli. Et qu'on a formé les militaires. Plus de 40 militaires formés. Et on a formé. Pourquoi ne pas dégager la guerre contre le Rwanda? Peut-être qu'il faut nous écouter. Trop de la diplomatie, tout le Canada, tout le Fanda. Bah, ils ont respecté rien. On a plus de 40 millions de Congolais ont été tués comme ça, gratuitement. Et la communauté internationale complice dans tout ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devons faire la guerre contre le Rwanda, même contre l'Ouganda. Nous avons les moyens. Et que ce soit les moyens financiers. Le Rwanda, ils ont combien de militaires? Encore moins l'Ouganda. Les militaires ont été formés où? Les militaires ont été formés où? C'est la force qui devait nous faire respecter. Et tout le monde sait aujourd'hui que la MONUSCO et EAC, ils sont contre nous. Les multinationales sont contre nous. Nous sommes seuls. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il nous faut faire la guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda. Et puis mettre les moyens suffisants. Les généraux, n'est-ce pas, les colonels, les officiers militaires, je dis, on va combien ça m'a mis la guerre Rwanda. Nous savons, il y a des colonels, des généraux, qui ne vivent que dans Mbongo sur la mamelle, il y a Rwanda et Ouganda. Même si c'était politicien. On a facilement pour Mbongo. Mbongo makila batazo kufa. Nous devons nous tenir, que je crois savoir ce que les pasteurs, c'est le moment aujourd'hui que les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent se mettre ensemble, prier pour soutenir nos militaires, nos voyants comme militaires. Au lieu de voir des petits voyous, un sanguinaire qui a le sang, donc, Bisso, tout élément, musicien, téléma, nzebo, pour soutenir, Amen à Bisso. On a vu ça là, sur le régime, sur l'époque de Moïse Laurent de Kabila. À chaque événement, nous devons nous mettre debout. Nous devons défendre notre pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes.
Nous disons merci, félicitations, Nabawazalendo, nos compatriotes, nos résistants. Et maintenant là, ils sont soutenus par l'armée congolaise à travers son ministre de la Défense qui est déterminé, qui est engagé de mettre fin à la guerre. Ça, il faut encourager, mes chers amis, mes très chers compatriotes. Donc, nous disons ceci, il faut de la bonne communication pendant la guerre. Il faut que le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est vrai, il a utilisé beaucoup plus la diplomatie. Maintenant, il faut dégarer la guerre. Parce que nous avons les moyens. Pas trop de la diplomatie, parce que la guerre aussi, il faut savoir, bien qu'il y ait la guerre, il faut la gagner sur tous les aspects, l'aspect diplomatique, l'aspect médiatique, non, pas l'aspect médiatique, l'aspect numérique. Quand vous suivez par exemple TV5, Radio France Internationale, ils ne parlent jamais bien de nous. Quand un petit, déjà là, le Wazolondo, on occupé plus de 5 villages. Quand il s'agit les mouvements sanguinaires, criminels, comme M23, Bazouma village Moko, au moins Bazo Loba. Donc tout le monde sait aujourd'hui, parce que nous avons appris, le président angolais appelé Félix Tshisekedi, on l'avait appelé pour aller au Rwanda, il a refusé. Il a raison. Nous devons nous faire respecter. Et mon réalisateur me fait signe que nous sommes arrivés à l'affaire. Quand nous parlons de la République, il peut m'accorder 2 minutes à 3 minutes, M. Jinombunga. Une fois que vous soyez considéré comme un 23, réalisateur M23. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons ceci, il a trop d'infiltrés dans notre armée, dans nos services de renseignement et de sécurité. Il faudra que nous mettons les moyens. Tous les députés, je vais en parler peut-être très prochainement, tous là, bon moko, bah musiciens, bah théâtre, ou bien bah boké, n'est-ce pas, bah journaliste. Comment je ne peux pas comprendre? C'est inadmissible, c'est révoltant. Comment peut voir un journaliste en train de critiquer son armée? Un politicien doit critiquer l'armée pendant la guerre d'agression. Non. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne peux que vous demander de vous abonner très massivement dans cette chaîne ici, Mbondo Sakola TV. Merci. Nous avons été assistés par une grande dame, la famille bio, la famille numérique. Prochainement, vous allez la voir dans cette chaîne ici, Mbondo Sakola TV. Et elle va continuer à animer des émissions parce que des émissions ayant un caractère théâtral, musical, et pourquoi pas les émissions de maman. Parce que comme je vous ai dit, que vous s'abonnez massivement pour une chaîne Abisso, ils ont monétisé pour la mesure, il y a qu'au foot, pour ça qu'il faut pas tous reporter presque partout. Vous allez voir notre maman, Madame de Fer, Françoise, n'est-ce pas? Elle sera avec nous ici. Donc elle sera là, vous allez voir, elle est très intelligente, elle est belle, elle est jolie. Merci à mon réalisateur Jinombunga, merci à ce que j'appelle Maman Powage aussi, merci à Betty Saïdi, merci à la dame, à la prophétesse jolie Amani Précile, merci je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, Pichou Bangala, je n'ai pas oublié Betty Saïdi, hein, je n'ai pas oublié Yubokoni, n'est-ce pas, Maman Betty Bokoni, je n'ai pas oublié, Pasteur François Lungeni, ingénieur Mouya Toussoumulaï, Guy Power, Guy Kako de Power, merci, abonnez-vous massivement, aimez, partagez les vidéos, que le Seigneur vous bénisse.